Bonjour, bienvenue dans votre émission musicale. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur notre jeune Sartois Lucas Vieira. Bonjour Lucas. Bonjour. Qui a obtenu en novembre dernier, lors du Trophée mondial de l'accordéon au Canada à Victoria, eh bien, le trophée dans la catégorie junior variété. Et ça, c'est quand même superbe et il était normal de fêter ce titre. Et pour fêter ce titre, nous avons invité le président de la Confédération mondiale de l'accordéon, M. Frédéric Deschamps. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Bonjour Lucas. Et pour fêter ce titre, on a invité celle qui fait danser des milliers de Français chaque année aux quatre coins de notre territoire. C'est Nathalie Bernat avec son pianiste Benjamin Baria. Mais celui qui a l'honneur d'ouvrir cette émission, c'est Lucas avec ce titre que tu as interprété lors de ce concours.
ce jeudi 15 novembre 2018 restera à jamais gravé dans ta mémoire, je suppose. Oui, c'est vrai. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans la préparation de ce concours? C'est beaucoup d'heures de travail d'abord. Ensuite, beaucoup de rodage devant différents publics ou autres. Et puis ensuite, le voyage et rester concentré jusqu'au bout du trophée, quoi. Et qui choisit le titre que tu vas interpréter lors de ce trophée? Alors, c'est moi principalement qui ai choisi les titres que j'ai interprétés. Et après, j'ai été conseillé par mes professeurs aussi. Des professeurs qui sont Jacques Mornay et Nathalie Boucher. Fred, sans dévoiler les résultats du jury, mais quels sont les critères qui interviennent dans le choix final? Parce que je pense que ça doit se jouer à quelques centièmes de points. Alors ça se joue à quelques centièmes de points parce qu'il y a beaucoup de membres du jury qu'on enlève les 2 notes les plus hautes et les 2 notes les plus basses. Mais beaucoup de membres du jury, ça veut dire un résultat qui est toujours le bon. Et ils ont tous des influences complètement différentes. Il y a des gens qui ne connaissent absolument pas la variété. Il y a des gens qui viennent je sais pas, de Chypre par exemple. On avait un jury de Chypre, la variété ils ne connaissent pas vraiment. Mais par contre, on fait de la variété et c'est pas pour des accordéonistes, c'est pour un large public. Donc il faut absolument qu'il y ait des accordéonistes du monde entier qui n'ont pas forcément de critères. Donc en variété, c'est très très large. Il y a l'aspect artistique bien sûr, mais il y a le choix du répertoire. Il y a on se plante ou on se plante pas aussi. Bien sûr, ouais, donc c'est... tous les aspects humains sont pris en compte et pas uniquement musicaux. C'est comme un sportif en quelque sorte. Oh oui, de toute façon, l'accordéon c'est très sportif. C'est une préparation sportive. Tu es plus variété que musette? Oui. Oui. Et pourquoi? Oui, j'allais dire pourquoi, oui. Je préfère le style de la variété aux musettes. D'accord. Le classique, le classique, je sais que c'est non. Ah, le classique, non, le classique, c'est joli, mais je n'en jouerai pas. Eh bien, on va retrouver celle qui est toujours pétillante, qui a toujours le sourire, sur scène, mais aussi à l'extérieur. Qui joue également du classique à la cabrette. Et oui, en plus. Bien sûr. Et c'est notre amie, votre amie, Nathalie Bernat, qui est accompagnée avec son pianiste international, Benjamin Barga. On retrouve sur notre plateau notre charmante Nathalie. Merci Nathalie de partager ce moment avec nous. Merci à toi Pascal, je suis vraiment contente. Alors, l'accordéon n'est pas ton premier instrument, puisque le premier c'est la cabrette. Voilà, la cornemuse auvergnate, l'instrument avec lequel j'ai commencé la musique. Et pourquoi cette transition ? Eh bien, après la cabrette, après avoir abordé le répertoire folklorique traditionnel, j'avais envie d'approfondir le musette. Tu produis chaque année de nombreux CD. Le dernier en date. C'est Étoile Occitane, notre dernier CD et DVD. Des propres compos, je suppose ? Oui, il y a nos propres compositions originales et inédites, donc, qui figurent pour la première fois sur cet album.
quelques morceaux traditionnels auvergnats et des thèmes célèbres, bien sûr. En l'occurrence, sur cet album, c'est la très jolie chanson « Maman la plus belle du monde » Ah oui. qu'on connaît grâce à Luis Mariano, Dalida, et que j'interprète à l'accordéon. Et on va retrouver aussi au synthé notre ami, ton ami Benjamin. Voilà, qui fait tout, le piano, la cabrette, l'enregistrement. Il s'occupe aussi des compositions, Benjamin Barria. Voilà, qui est aussi un concertiste qui se produit aux quatre coins de la planète. Tout à fait. Fred, elle est incontournable. Alors moi, le jour où je l'ai rencontré, après Accordéon Magazine, de suite, je l'ai enrôlé dans mon équipe. C'était la femme incontournable de la France. Tout à fait. Tu as toujours le sourire, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène. Tu as l'amour de ce public en toi. Oui, tout à fait, vraiment, j'aime ça. Moi, j'aime jouer, partager, me retrouver auprès des gens que j'aime et qui nous donnent du soleil. Eh bien, ce soleil, on va le retrouver avec ce passo doble. Voilà le passo de la belle Andalouse. Avant de retrouver notre jeune Lucas pour son deuxième morceau, Fred, on va parler d'un rendez-vous incontournable, le Salon de l'Accordéon, qui aura lieu le 4, 5 et 6 octobre prochain à Paris, à la salle de la Bellevilloise. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de l'accordéon. Il y aura bien sûr des démonstrations, des stands, et puis cette année, mais aussi
la sélection du trophée Oh national. là, oui, bien sûr. Sélection du trophée. Il y aura 4 castings de province pendant le week-end. Voilà. Un petit peu de travail. Et chaque année, il y a bien, un artiste qui est mis en valeur. Et cette année, c'est Émile Vacher. Exactement. Émile Vacher, il faut savoir que c'est le créateur de la valse musette et de la java. Oui. Il est né à Tours en 1883, il est décédé en 1969. Mais quelle culture, mon Eh cher oui, Pascal. surtout qu'en plus, c'est la première star de l'accordéon avant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après, il y a eu bien sûr les Verschuren, ceux bien sûr. que l'on connaît. Et à l'époque, on vendait des 78 tours, et c'est lui qui vendait plus de 100 000 78 Et je tours, pense que toutes ces sources-là, tu les as eues par Philippe Crum, non? entre autres. Entre autres. Voilà, notre créateur de ce salon. Alors, en plus, tu as mis en place le trophée. Alors le trophée national Émile Vacher, voilà, à la demande de Philippe Crum, donc. Le trophée national Émile Vacher, ça va être la finale nationale pendant le 5 et 6 octobre à Paris, alors que la finale du trophée national de toutes les autres catégories aura lieu à Semur en Auxois les 15, 16 ou 16 et 17 16 et novembre. 17 novembre. Voilà, sur le week-end. Et donc là, en fait, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire sur le site du trophée national. Et c'est tna-accordéon.com. Et donc, il faut jouer un ou deux morceaux d'Émile Vacher. Et donc, ça se passera pendant le week-end, les 5 et 6 octobre. Et son répertoire est très, très vaste, puisqu'il a enregistré plus de Exactement. 500 titres. Et 500 donc, j'ai fait titres. une sélection quand même sur le site du trophée national. Vous pouvez sélectionner, les imprimer directement. Voilà. Et le pays invité, c'est le Québec, avec nos amis, nos cousins, Nos cousins, comme tu du Québec, avec leur accordéon et leur culture et leur accordéon. C'est un accordéon diatonique. Exactement. Mais maintenant, on revient en Sarthe avec notre ami Lucas. On arrive au terme de cette émission, mais je vous avais promis une surprise internationale et européenne, grâce à toi, Frédéric, puisque nous allons accueillir pour la première fois en France un duo
qui nous vient d'Ukraine. Oui, qui vient d'Ukraine et en fait il y a une semaine, ils ne le savaient pas en fait qu'ils allaient venir et je pensais que ça allait pas être possible, je pensais qu'il leur fallait des visas ou quoi que ce soit, pas du tout en fait. Je les ai rencontrés, je leur ai dit écoutez, comment vous jouez, ça me plaît beaucoup, ça va plaire à mon ami Pascal Savard et ça va plaire beaucoup aux Français et ils ont dit bah écoute, on vient. Voilà. Ouais, et on va découvrir leur répertoire. Avant de les découvrir, je voudrais quand même dire un grand merci, puisqu'on arrive à la fin de cette saison, à toute mon équipe via LMTV Sarthe, avec Perrine, avec Étienne, avec tous les stagiaires que nous avons eus durant toute la saison, et notre cher réalisateur Gérard Giraudet, sans oublier Pascal Bruon, qui nous fait confiance depuis déjà 17 ans. Merci à nos partenaires, au cabaret Le Pâtis du Mans pour nous accueillir et le Festival national d'accordéon avec Daniel Pichon. Vous allez nous retrouver durant tout l'été sur la grille estivale et puis bien sûr au mois de septembre pour une nouvelle émission musicale. Fred, on y va pour écouter ce morceau. Alors on va écouter ce morceau interprété par Igor Sayenko et Alexei Kolomoyets. Voilà, c'est pas facile à dire, mais c'est le Kiev Classic Accordion Duo. Eh bien, c'est que du bonheur. Bonnes vacances à tous et vive la musique!